vraiment que tu ne puisses pas rencontrer Alexandre le forgeron. Que tu ne puisses pas rencontrer sur ton chemin. Puisque ce monsieur-là, son but c'était amener les gens dans le ténèbre. Vous savez, le diable est terrorisé. Il a maintenant pour mission, dans le monde, il travaille et maintenant il cherche maintenant les enfants de Dieu pour les amener dans le ténèbre. Il envoie les enfants de Dieu pour les envoyer vers la mort. Parce que lui, son sort est déjà scellé. Mais toi, ton sort n'est pas scellé. Il faut vraiment faire de bonnes rencontres. Paul dit, faites attention à Alexandre le forgeron. J'ai fait une mauvaise expérience avec lui en le rencontrant. Donc toi mon frère, ma soeur, même si tu te maries, que Dieu t'épargne de rencontrer Alexandre. Puisque tu vas vivre vraiment. Je ne dis pas que si un mari vient te chercher à t'épouser, il s'appelle Alexandre, de le fuir. Hein? Vous avez bien. Je ne dis pas que si tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Alexandre, tu dis déjà non. Puisque dans la Bible, il y a un Alexandre qui était méchant. Donc, tous les maris qui ont les démons d'Alexandre, c'est ce que je veux dire, qu'ils ne soient pas sur ton chemin. Qu'ils ne soient pas sur tes... Même si tu es déjà marié, mais tu as des enfants qui vont se marier. Hein? Mais quand on parle, tu dois saisir la parole de Dieu. Tu as des enfants qui peuvent se marier. Si aujourd'hui tu ne te réveilles pas, mais quand tu vas commencer à te réveiller, ça sera trop tard. Que tes enfants ne rencontrent pas Alexandre le forgeron. Nani Mokonzi? Que tu fasses de bonnes rencontres. Et Saoul a avancé jusqu'à rencontrer le prophète. Quand il a vu le prophète, il lui a demandé, il ne connaissait pas le prophète, mais il lui a demandé, nous cherchons à rencontrer le prophète. Lui, il dit, c'est moi. Ah, il dit, ah, c'est une bonne chose. Mais, nous avons perdu quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Saoul lui dit, oublie d'abord ce que tu es venu chercher. Assis-toi, je te dirai ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce que tu cherches, c'est déjà retrouvé. Alléluia. Il a fait quoi? Il a obéi pour s'asseoir. Parfois, on te dit, tu es à l'église, Dieu veut te bénir. Il y a déjà une porte qui est déjà ouverte. À cause de la désobéissance, tu passes à côté. À cause de la désobéissance, ton enfant passe à côté de la bénédiction. Lui, il s'est assis. Il s'est assis. Pourquoi? Puisqu'il a fait une bonne rencontre. Mon frère, ma soeur, sur ton parcours, je veux que tu fasses de bonnes rencontres. Je veux que tu fasses de bonnes rencontres. Des rencontres spéciales qui t'apportent la vie. Des rencontres spéciales qui t'apportent la bénédiction. Nani Mokonzi? Puisque tu peux rencontrer les gens, tu rencontres une personne, dans sa bouche, critique n'a critique. Dans sa bouche, pleure n'a pleure. Dans sa bouche, lamentation, on dirait le livre de lamentation de Jérémie, là, c'était pour lui. Lamentation, lamentation. Oh, dans sa bouche, toujours les inquiétudes. Rien de positif dans sa bouche. Non, mon frère. Fais de bonnes rencontres. Si tu peux rencontrer quelqu'un, s'il commence déjà des critiques, des lamentations, tu tournes la page, tu dis non. Nous sommes les enfants de Dieu. Je ne dois pas parler comme ça. Toi, tu ne dois pas parler comme ça. Une fois, j'ai rencontré une femme toujours africaine. Je suis allé déposer, je pense, les enfants à l'école. Alors, cette femme-là africaine me dit, hé, tonton, chaque jour, elle me dit bonjour. Alors, moi, je dis, maman, ça va? Ah, tonton, toi, au moins, tu t'occupes des enfants. Et je dis, mais, et toi? Non, tonton, moi, vraiment, je commence à me fatiguer. Je dis, hé, tu commences à te fatiguer? Ouais,
tonton, je commence moi je mets ton mari. Est-ce que celui-là est même un mari? Moi je dis, il n'est pas un mari, il est qui? Je dis, mais, et le papa? C'est comme si j'avais appuyé sur un bouton play. Tu vois, je me bats avec les enfants ici. Je vais à l'école, je vais au sport, je vais au sport, je te vois. Je vais à l'école, je te vois. Tonton, Yako. Je dis, et le papa, tonton, est-ce que le papa là, il est même papa? Moi je dis, mais il est qui? Il est maman? Oh non, maman même là, c'est petit. Il est comme un enfant pour moi. Quand il vient là, il est toujours endormi dans le fauteuil. Il ne fait rien, il ne bouge pas. Il est malade. Oh, il est malade où? Il ne veut rien faire. Il est comme en Afrique. Alors là, je dis non, confie-toi au Seigneur. Et j'ai parlé au Seigneur là, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute même pas. Plus je parle au Seigneur, plus la situation devient tout grave. Alléluia. Alors il faut vraiment l'exhorter, mais elle était vraiment dans le chagrin. Dans le chagrin. Pourquoi? Elle a fait une rencontre. Que les femmes qui ont fait de mauvaises rencontres, il n'y a que Dieu qui peut changer. Hein? Ne te décourage pas mon frère, ma soeur. Dieu peut changer. J'ai vu dans la Bible des gens qui étaient vraiment mauvais, qui étaient méchants, qui étaient de mauvaises rencontres. Dieu finit par le changer. Pas puisque ces gens-là ont prié, mais la prière de leur femme ou bien de leur mari finit par changer ces gens-là. Que Dieu te fasse grâce. Saoul dit, montre-moi où sont passées les ânesses. Il dit, assis-toi. Lui, il obéit, il s'assied. Il commence à écouter l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, Dieu a réservé, avant qu'il arrive, Dieu avait déjà préparé. Il lui a dit, demain je vais envoyer un garçon, c'est lui que tu vas établir roi en Israël. Alors quand Saoul lui annonce la nouvelle, il dit, ah non, pas moi. Il dit, assis-toi, je vais te dire. Oublie les ânesses. Puisque la bénédiction que Dieu a fait pour toi, le ciel est déjà ouvert. Tout ce qui est en Israël, ça sera pour toi. Il dit, ah non, comme toi ce matin. Quand Dieu dit, le ciel est déjà ouvert, il y a une porte ouverte. Tu regardes le plafond, tu dis non. Quand je regarde le plafond, je vois seulement 4 trous de lumière. Tu dois ouvrir les yeux. Saoul il dit non, ce n'est pas possible. Moi, il dit oui, toi. Mais moi, je suis benjamite. De la tribu la plus petite, la plus pauvre. Écoute mon frère, ma soeur. Quand Dieu ouvre une porte, quand tu fais une rencontre avec le Seigneur, hein, Dieu ne tient pas compte de ton origine. Dieu ne tient pas compte de ta famille. Dieu ne tient pas compte de ta tribu. Mais quand Dieu a déjà sa faveur sur toi, il a décidé que toi tu expérimentes la gloire de Dieu. Ça va commencer d'abord par t'étonner toi-même, avant d'étonner les gens du monde. Ça commence par t'étonner, et ça étonne ta famille, ça étonne aussi les gens du quartier. Que Dieu te fasse grâce, ma soeur. Il n'avait pas prié pour être roi. Il n'avait pas demandé. La fois passée, j'avais dit, il y a des portes qui s'ouvrent facilement. Il y a des portes qui s'ouvrent, il faut vraiment insister. Il y a des portes qui s'ouvrent difficilement. Ah, Saoul a eu vraiment la faveur de Dieu d'avoir une porte qui s'est ouverte facilement. Puisque lui, il cherchait les ânesses, mais à travers les ânesses, il a trouvé la plus grande bénédiction d'Israël. Que Dieu te donne la plus grande bénédiction. Tu dois croire que les choses de Dieu, c'est comme dans un rêve. Avant-hier, il était une autre personne. Mais ce jour-là, il est devenu roi. Hier, il était une autre personne. Ce jour-là, il était devenu roi. Et ça l'avait étonné. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de toi demain. Voilà pourquoi accroche-toi au Seigneur. Tu ne sais pas ce que Dieu fait faire de toi demain. La Bible dit dans Ésaïe
29, je connais le projet que j'ai préparé pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Demain, c'est un autre jour. Mon frère, même si hier, la fois passée, on avait dit, après cela, même si hier, ça n'avait pas marché, même si hier, c'était tout noir, même si le mariage d'hier était tout noir, même si hier, tu avais fait une mauvaise rencontre, cette fois-ci, le Seigneur prépare quelque chose de nouveau. Dans le but, cette fois-ci, le Seigneur prépare quelque chose de nouveau. Et il fait une rencontre spéciale. Tu vas refaire une rencontre spéciale, ma soeur, mon frère. Tes enfants vont faire une rencontre spéciale. Quand le Seigneur lui dit, toi aujourd'hui, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Ça a commencé par l'étonner. Ensuite, il lui dit, assis-toi, tu vas manger avec moi. Il appelle le cuisinier et dit, donne-lui la part que j'ai réservée. Parfois, nos mamans n'ont pas l'habitude de prier pour leur nourriture à la cuisine. Mais ayez l'habitude de prier pour... Il ne faut pas seulement se plaindre. Les enfants là n'écoutent pas. Les enfants là ne réussissent pas à l'école. Les enfants là. Non. Quand tu fais la nourriture, commence à prier. La Bible dit, nous avons le pouvoir de changer l'eau en sang. Quand tu fais ta nourriture là, ton riz là, tu pries pour ton riz. Seigneur, ce riz ici, je le transforme en corps de Jésus. Tous les enfants qui vont manger, s'ils n'écoutent pas, ils vont commencer à écouter. S'ils ne sont pas intelligents, ils vont commencer à être intelligents. Saint-Esprit, s'ils n'écoutent pas, qu'ils écoutent, puisque c'est toi qui as créé les oreilles. Si tu as créé les oreilles, donc ces enfants doivent écouter. Ces enfants doivent aller de l'avant. Puisque celui qui mange le corps de Jésus, il le vivra. Fais la prière et tu vas voir la suite. Même si tu vois qu'il n'écoute pas, mais la prière que tu as faite là, aie confiance que Dieu va agir. Nani Mokonzi? Le prophète dit, donnez-lui à manger. Quand on te donne à manger, oh non, je ne vais pas grossir. Tu ne vas pas grossir. Tu ne sais pas si cette nourriture-là, elle est bénie. Je ne vais pas grossir. Ne pensez pas que quand on est mince, vraiment on va bien se marier. Quand on est mince, on termine les études. Non. Les études, ça ne dépend pas de la taille. Au koko zalape mouke, bataille oh yakobuka nanandela. Zala normal. Ozala mouke, ozane 5. Ozala munene, ozane 5. Puisque c'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Mange tout avec prière et sanctification. Bien, mange, prie, mais n'abuse pas en mangeant. So, bando on dirait balakio que ozo voyager au sauter. Il y a avec modération, mais mange dans la prière. Nani Mokonzi, il a mangé. Ensuite, après avoir mangé, le prophète lui a dit, viens maintenant, je vais te montrer. Je vais te libérer. Tout ce que je vais te dire, ça va arriver. Le monsieur qui est à côté de toi, il ne doit pas écouter. Chantez-le. Zamba lobi nangai. Mbouloyo. Moi, nanga aussi sa classe. Zamba lobi. Oye, kutu pasteur a lobi angoli susulelo. Makambo. Nangai, na prophétie nangai. Nan doto nangai. Na maloba pasteur, iratakate. Satan n'a pas ça nini. Ce que Satan a yo qui a tindi pena liboso na yo Alexandre. Tala. Ce que batinde lo Alexandre a quoi na libulu. Le temps que yo comme place wana Alexandre a quoi na libulu yo leki. Nani Mokonzi? Il va faire, il va marcher. Il va lui dire que personne, le type qui est à côté de toi, il ne doit pas entendre. Tu vas partir, tu vas rencontrer 2 personnes. Et les gens que tu vas rencontrer, ils vont te donner du pain, tu vas manger. Alléluia. Ensuite, tu vas rencontrer un groupe de serviteurs de Dieu qui prophétisent. Tu ne vas pas faire d'effort. Toi, tu vas commencer à prophétiser avec eux.
Bateau évité. Tu vas rencontrer des gens, tu vas commencer à prophétiser avec eux. Pourquoi? Puisque la connexion là va faire que le Saint-Esprit va entrer en toi. Vous voyez tous les enfants qui sont ici, qui viennent ici là. Le Saint-Esprit va entrer en eux. Et le prophète a fini de parler, il est parti, il a vu les choses comme telles. Mais il y avait un Alexandre devant. Il va rencontrer son oncle. Le prophète ne lui a pas dit que tu vas rencontrer ton oncle. Le prophète ne lui a pas dit que tu vas rencontrer ton oncle. Mais lui, il va faire la rencontre avec son oncle. Son oncle, animé de mauvais. La première question que l'oncle lui demande, tu étais chez le prophète, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, mais toi, tu n'étais pas avec moi. Dans mon rêve, tu n'étais pas là. Mais nous nous rencontrons le matin, tu dis, Olotaki nini lobby. Nini yo yebike na lotaki lobby. Alléluia. Nous devons apprendre la discrétion aussi. Et lui, il était sage, il dit non, le prophète ne m'a rien dit. Il m'a dit seulement que tout ce que je cherchais, je l'ai déjà retrouvé. Il lui pose encore la question. Il ne t'a rien dit d'autre. Il voulait savoir qu'est-ce que le prophète a fait de lui. Puisqu'avant de quitter l'homme de Dieu, il a pris l'huile, il l'a oint. Il a dit, Ozo Kende, Siko Yokomi roi na Israël. Dans le monde spirituel, on devient roi avant d'être roi. Ozo Kanga bien. Dans le monde spirituel, on devient marié avant d'être marié. Je ne parle pas de mariage spirituel. Hein. Je parle de mariage de Dieu. On devient d'abord marié. On devient d'abord enceinte avant d'être enceinte. Marie n'était pas encore enceinte, hein, mais l'ange lui a dit, tu deviendras enceinte. Elle était déjà enceinte? Elle n'était pas encore enceinte. Donc Dieu, quand il te bénit, il te prévient. Il était déjà roi avant d'être roi. Dans sa tête, il marchait comme un roi. Mais il n'était pas encore roi. David était choisi comme roi. Mais il n'était pas encore roi. Il était parti pour travailler pour le roi. Mais lui, il était déjà roi pour remplacer le véritable roi. Vous avez bien, hein? Dans le monde spirituel, tout geste compte. On devient ce qu'on est déjà dans sa pensée. Qu'est-ce que tu es dans ta pensée? Tu vas devenir ce que toi tu penses. Job nous dit, en réalité, nous sommes ce que nos pensées sont. Job nous dit, en réalité, l'homme est comme ses pensées. Nani Mokonzi? En réalité, nous sommes comme nos pensées sont. Si dans tes pensées, tu es toujours comme quelqu'un, ah, nous ça ne marche pas, nous ça ne va pas, nous n'irons pas loin. Ah, nous sommes une famille pauvre. Qu'est-ce que nous allons devenir dans ce pays? Nous sommes les Noirs. Qu'est-ce que nous allons devenir? Tu vas devenir ce que tes pensées sont et ce que tu dis dans ta bouche. Si Dieu te dit, une porte est ouverte, tu dois croire. Tu dois croire qu'effectivement, la porte s'est ouverte pour moi. Ne regarde pas ce que tu vois, mais tu dois croire qu'effectivement, ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Nani Mokonzi? J'aime bien les musulmans. Les musulmans, tout ce qui est écrit dans leur bouquin là, tout ce que leur disent leurs pasteurs là, ils le croyaient comme l'évangile de Dieu. Tu n'as même pas le temps de douter, tu n'as pas le temps de contester. Mais regarde-nous les chrétiens. Quand Dieu te dit quelque chose, est-ce que c'est possible? Moi je te dis que c'est possible. Tout ce que Dieu dit, c'est possible. Et si tu crois qu'une porte s'est ouverte, elle va effectivement s'ouvrir devant toi. Je vais terminer pour te dire une chose. Marche dans l'obéissance.
Sois à l'écoute du Saint-Esprit et ne cherche pas, comme notre frère Saoul, à douter de ce que Dieu dit. Moi, je suis benjamite. Moi, je suis jeune. Moi, je suis de petite taille. Moi, je suis un peu forte. Moi, je suis un peu ceci. Non. Crois que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Nani Mokonzi? Ne regarde pas avec les yeux charnels, mais regarde avec les yeux de l'esprit. Quand nous faisons des déclarations sur les enfants, mon frère, ma soeur, tu dois croire que ce qui se dit, ça va arriver. Tu dois vraiment croire que ce qu'on dit sur mon enfant, ça va arriver. Tu dois croire que ce qu'on dit sur moi, ça va arriver. Même si le monde te montre le contraire, même si la réalité te montre le contraire, mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Et lui, il a cru, il était devenu effectivement roi. Il a cru, et quand il a obéi à ce que l'homme de Dieu lui a dit, dans son parcours, il a vu vraiment la gloire de Dieu. Je ne connais pas vraiment quel est ton problème. Je ne connais pas vraiment d'où tu viens. Mais moi, je dois te dire une chose. Que les gens qui ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Dans l'évangile de Jean, on nous montre l'histoire qu'une femme qui était de mauvaise vie, une femme qui était rejetée, une femme qui était vraiment, qui n'était pas propre, qui n'avait pas un seul mari, qu'on appelle la femme samaritaine. Quand elle a fait une rencontre avec Jésus, elle était porteuse d'une cruche pour chercher de l'eau. Son problème, elle était venue pour chercher de l'eau. Mais quand elle a fait la rencontre avec Jésus, non, mon frère et ma soeur, quand elle a fait une rencontre avec Jésus, elle a dit à Jésus, toi et moi, nous ne nous connaissons pas. Mais quand Jésus lui a dit, c'est vrai, nous ne nous connaissons pas. Notre tribu et votre tribu ne s'entendent pas. Mais Dieu est venu réconcilier les gens qui ne s'entendent pas. Dieu est venu chercher ceux qui sont abandonnés. Toi, tu es peut-être une femme prostituée. Tu avais plusieurs maris, mais tu n'avais pas de vie. Mais Dieu est venu pour donner la vie aux gens qui n'étaient pas considérés comme n'ayant pas de vie. Des gens qui étaient vraiment rejetés dans la société. Qu'on ne voyait que bon à rien. Qui étaient vraiment abandonnés. Qui vivaient dans le péché. Jésus est venu pour ces gens-là. Et quand elle a rencontré le Seigneur, elle a dit, Seigneur, donne-moi l'eau que toi tu donnes. Donne-moi l'eau que toi tu donnes. Et quand Jésus lui a donné ce qu'il avait en lui, la femme avait une cruche d'eau, elle a abandonné la cruche d'eau. Quand tu fais une rencontre avec le Seigneur, tu ne seras plus la même personne. Si tu étais venu pour le mariage, tu abandonnes le mariage, tu t'accroches à Jésus. Tu étais venu pour ton diplôme, tu abandonnes le diplôme, tu t'accroches d'abord à Jésus. Puisque dans Jésus, il y a la réussite des études. La réussite, ce n'est pas des gens qui étudient beaucoup. C'est des gens qui étudient avec Jésus. Qui obéissent à Jésus et qui étudient aussi. Si tu rejettes l'un, mon frère, tu vas témoigner l'échec. Tu vas faire comme les autres là. Oh, c'est puisqu'il me manquait seulement 5 points. Oh, c'est puisque je suis noir. Tu vas donner des explications qui ne tiennent pas debout. Mais quand tu étudies avec Jésus, la réussite est assurée. Quand tu cherches du travail avec Jésus, la réussite est assurée. Mais notre frère, notre soeur, elle a dit, Seigneur, donne-moi ce que toi tu as. Et quand elle a reçu ce que Jésus lui a donné, sa vie a changé. Elle est allée dans le village, elle a dit, venez voir, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Et les gens se sont convertis. Toi, depuis que tu as Jésus, même tes camarades de classe ne se convertissent pas. Même tes camarades du travail ne se convertissent pas. Non, tu dois voir la bonne rencontre avec Jésus. Revois un peu la rencontre avec Jésus.
Revois un peu ta rencontre avec Jésus pour que vraiment Jésus puisse changer ta vie. Mon frère, ma soeur, je prie que tu puisses faire de bonnes rencontres. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, que tu fasses une bonne rencontre avec Jésus. Si tu as déjà rencontré Jésus et que ta relation n'est pas bonne avec Jésus, arrange ta relation avec Jésus. Il va changer ta vie. Nous allons nous lever.